secrétaire général du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Donc, je représente Madame le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises à l'ouverture de cet important atelier du P2R avec nos partenaires financiers que sont l'ONUDI, mais également l'Union européenne, et ainsi que tous les autres ministères sectoriels, comme le ministère des Finances, mais également le ministère de l'Économie. C'est un atelier qui est très important, comme vous l'avez dit, pour l'accès au marché des micro, petites et moyennes entreprises. Parce que nous avons relevé que ces structures ont souvent des contraintes par rapport au marché, surtout par rapport à l'autorisation FRA qu'accordent nos services après un long processus quand même de certification, mais également les codes barres qui sont aussi une obligation au niveau des grandes surfaces qui sont aujourd'hui demandeurs des produits de ces micro et petites et moyennes entreprises, mais également les plateformes en ligne qui ont aujourd'hui montré leur importance depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19. Donc, montrer tout ce processus-là, capaciter ces micro et petites entreprises dont leurs chefs d'entreprise sont aujourd'hui ici, dans ce sens-là, serait une très bonne chose pour faciliter leur accès au marché. Parce que, comme vous le savez, la compétitivité, qui est même le soubassement aujourd'hui de ce programme, parce qu'il est dans le PACAO, est un important volet pour quand même conquérir des marchés, mais également pouvoir être une société qui consomme en quelque sorte ce que nous produisons. Et cette production doit venir des micro, petites et moyennes entreprises. Il y a des problèmes, des difficultés de financement, pratiquement le financement est un point très important, parce qu'il vient en premier, parce qu'il faut quand même des ressources importantes pour financer le fonctionnement, mais également la production. Et également aussi le problème d'emballage qui se pose. Et les directeurs des petites et moyennes entreprises, lors de leur tournée avec le P2R, ont eu à rencontrer des opérateurs qui ont eu à soulever ces aspects-là. Et aujourd'hui, le ministère du Commerce, par l'encadrement que nous avons au niveau des petites et moyennes entreprises, mais également au niveau de l'ADPME, mais aussi du bureau de mise à niveau, nous sommes en train de voir quelles sont les solutions à apporter, mais aussi en partenariat avec les banques, mais aussi les institutions financières. Nous sommes très heureux d'abord d'avoir ce partenariat avec le ministère du Commerce du Sénégal, l'Union européenne et l'ONUDI. Pour nous, c'est un programme très important. Ce programme a été conçu dans le cadre de la crise Covid-19. En fait, cette crise a eu un impact vraiment très lourd sur les micro, petites et moyennes entreprises. Et il fallait absolument trouver les moyens de venir à leur secours, de les aider, de leur permettre d'avoir un meilleur accès au marché, de pouvoir vendre leurs produits. Beaucoup de ces micro, petites et moyennes entreprises, souvent, éprouvent des difficultés pour pouvoir exporter leurs produits parce qu'elles n'ont pas de visa, je dirais. Et donc les visas, ce sont des certifications qu'on appelle FRA, qui leur permettent vraiment d'avoir des produits vraiment certifiés, qui ont une sorte de visa, de passeport, qui leur permet d'être exportés simplement. C'est un processus un peu compliqué à mettre en œuvre, mais en fait, les micro, petites et moyennes entreprises peuvent tout à fait accéder à la première division, je dirais, mais il faut s'entraîner. Et donc, ce programme y contribue. Mais aussi, on a vu pendant la crise Covid que, évidemment, les nouvelles technologies, notamment numériques, étaient vraiment importantes pour les micro, petites et moyennes entreprises. On s'est aperçu que grâce notamment à la vente en ligne, certaines se sont bien sorties de la situation. Elles ont réussi à se connecter au marché, mais aussi parce que en mettant en place, comme le projet le prévoit, des codes barres, le consommateur peut tout de suite avoir une vraie traçabilité très efficace du produit et donc avoir plus d'assurance, notamment sur la sûreté des aliments pour le consommateur et aussi de pouvoir savoir d'où vient le produit et très rapidement d'avoir un accès à l'origine du produit. Donc, ce programme va vraiment accompagner, je dirais, main dans la main, les micro, petites et moyennes entreprises. Vous savez, souvent, elles sont informelles. Souvent, elles ont beaucoup de difficultés même pour mettre en œuvre toutes ces conditions un peu compliquées, notamment pour l'exportation. Et donc là, le projet, nous avons des spécialistes qui vraiment vont aller voir tous ces petites micro et moyennes entreprises, 200, et vont les accompagner pas à pas
pour apprendre toutes ces normes, de les intégrer, de former leur personnel, d'avoir les équipements. Et donc, nous allons aussi essayer de les accompagner pour avoir accès à du crédit si elles ont besoin. Et donc voilà, on va vraiment les accompagner pas à pas. Donc pour l'Union européenne, comme pour le Sénégal, l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes, est un sujet qui est prioritaire et qui est vraiment au cœur de notre action. Et donc c'est ainsi que dans ce partenariat avec le Sénégal, l'Union européenne essaye d'intervenir pour améliorer l'emploi, améliorer le développement des entreprises, du secteur privé, pour qu'ils puissent créer de l'emploi et employer des jeunes. Et dans ceci, nous essayons d'intervenir de multiples façons, à la fois en appuyant et accompagnant le gouvernement, à la fois en appuyant et accompagnant le secteur privé et les entreprises elles-mêmes pour qu'elles puissent accéder à des financements, accéder à des conseils, à de l'expertise pour pouvoir se développer. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons décidé de financer un projet mis en œuvre par l'ONUDI qui a une expertise, voilà, et qui est mis en œuvre par l'ONUDI qui a cette expertise de travailler avec le secteur privé, avec le gouvernement pour pouvoir faire cet accompagnement.